por mí, lo digo porque bueno, acá es una patota que vino hoy, toda la gente que está en el programa, tenemos nuevo asistente, tenemos, bueno, maravilloso, la estamos pasando maravillosamente bien. Y ustedes seguramente también. Estamos aquí, como no puede ser de otra manera, en el Hotel Cristóforo Colombo, que queda en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2747, en pleno corazón de Palermo. Palermo, me encanta Palermo, me encanta. Y usted puede venir al hotel, tomar una copa, tomarse un café, venir al restaurante. Es un hotel precioso, puede quedarse 2 días, 3 días, 10 días, es maravilloso. Máxime ahora que viene el verano, ¿no? Sí. Qué lindo, porque, bueno, tenemos la piscina. La verdad que pueden hacer uso de las instalaciones, que la van a pasar fantásticamente bien. Y ahora van a ver un reportaje que le hice a un cantante, muy buen cantante francés. Él vive en Toulouse. Ya el año pasado yo le hice un reportaje por Skype. ¿Te acordás, Nelly? Sí, hermoso reportaje. Bueno, sí, la verdad que fue un placer verlo personalmente, estar con él y con su familia, que tiene una familia maravillosa, que desde acá le mandamos un beso grandote. Y bueno, qué mejor que vean el reportaje. ¿Lo vemos? A David Antón. Gracias, David Antón, por aceptar el reportaje. Esta vez, A Dónde Vamos TV vino a Toulouse directamente a hacerle la entrevista a David Antón. Écoutez, moi je suis très heureux de vous rencontrer à Toulouse. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça il y a quelque temps, et compte tenu de l'éloignement que nous avons l'un de l'autre, moi je vous remercie aussi d'être venu à Toulouse. Bon, vous n'êtes pas venu spécialement pour me voir à moi, mais bon, nous en profitons pour nous rencontrer, puisqu'on s'était vu la dernière fois par l'intermédiaire de Skype. Recuerdo que hicimos una entrevista por Skype hace un tiempo atrás. Una entrevista muy linda que al público argentino, bueno, también al extranjero, le gustó muchísimo. Je suis un petit peu étonné quand même, parce que c'était la première fois que j'étais interviewé par une télévision telle que la vôtre. Et puis bon, mais ce que vous m'apprenez, je suis très heureux de le savoir. Sí, le gustó mucho y bueno, queremos saber más de vos, porque realmente a veces pasamos temas tuyos en la televisión porque el público lo pide y bueno, queremos saber más. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo vas armando tu camino por el espectáculo, ¿no? Con tus temas, con tus canciones. Sabemos que bueno, que tenés 10 temas nuevos. Bueno, contanos un poquito todo eso. Oui, pour le moment, j'ai une double activité. J'ai une activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps, mais je pense aussi puisque certainement je vais peut-être arrêter ma profession et je vais me donner un peu plus, je vais me consacrer un peu plus à l'activité artistique. Donc je suis en cours de préparation de nouvelles chansons, puisqu'on a l'intention avec des amis qui m'aident à mettre en place un nouveau CD, un nouvel album. Et puis effectivement je souhaiterais participer à des concerts beaucoup plus que je ne faisais jusqu'à maintenant. Bien, ¿querés nombrar algunos, bueno, todos en realidad, si podés, de los músicos que te acompañan? Donc le premier, c'est un de mes amis de longue date. Il s'appelle Roger Houbet, c'est un garçon qui est un grand musicien, qui est un arrangeur et compositeur également. Il a notamment été le chef d'orchestre de chanteurs en France, comme un chanteur assez connu qui s'appelle Michel Sardou. Et donc il participe donc à l'enregistrement avec moi de certains titres. Mais j'ai également fait la connaissance d'un compositeur qui est beaucoup plus jeune que moi. Justement, ça me dope un peu comme ça, et qui s'appelle Frédéric Vautier, qui est un garçon aussi qui a beaucoup de talent et qui me compose beaucoup de chansons, dont certaines se font très rapidement, en un quart d'heure, de temps en temps, il fait une chanson. Ensuite, si vous voulez, d'autres musiciens qui participent pour les enregistrements, je fais venir souvent des cuivres,
Disons que dans mes enregistrements, je préfère faire venir des vrais musiciens qui viennent pour m'accompagner, plutôt que de faire des enregistrements avec des appareils électroniques. Je préfère avoir des musiciens. Donc c'est un travail d'équipe que je fais. Je ne suis pas tout seul à faire ce travail. Bien, hay un tema nuevo tuyo, uno de los temas que habla sobre el amor cibernético. ¿Nos contás un poquito al respecto? Oui, c'est une nouvelle chanson qui a été donc, enregistrée toujours par mon ami Frédéric Vautier. Et le texte a été rédigé sur ma demande par un garçon qui s'appelle Pocarino, je crois. Olivier Potentiel. Olivier Potentiel. Et le thème, c'est, vous savez, c'est ces personnes qui vont chercher sur Internet, faire des connaissances, chercher, si c'est des hommes, ils vont chercher des femmes, si c'est des femmes, ils vont chercher des hommes. Donc le thème est ça, on se moque un petit peu de ces gens qui croient trouver l'amour, et puis souvent ça se termine par une demande de prêt d'argent, bon, ils peuvent tomber sur des personnes qui leur demandent le numéro de la carte bancaire. Bien, muy interesante el tema. Yo creo que a todos, no solo a los argentinos, sino a todo el mundo, porque todos están metidos en la computadora, ¿no? No lo digo como una crítica, simplemente, bueno, estoy diciendo una realidad, es lo que pasa, ¿no? Et je fais partie de ces gens-là, puisque moi aussi, moi-même, je suis souvent sur mon téléphone, sur l'écran de mon téléphone, sur l'écran de mon ordinateur. Et si je calcule le nombre d'heures que je passe par jour, je ne suis pas le seul, très certainement. Mais c'est vrai que c'est un problème, parce qu'on est un peu esclave de ça maintenant. Sí, es verdad. Contanos un poquito más de los temas que tenés para largar al mercado. C'est les sujets, les sujets d'actualité. Tous les jours, nous apprenons, il y a des événements, et pourquoi pas faire des chansons sur certaines de ces nouvelles, qui tous les jours, vous savez, quand on écoute la radio, il y a tous les jours des nouvelles qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises. Et à partir de ces nouvelles, on peut très bien faire des chansons. Dans certains cas, ça peut être donc un moyen de recevoir des messages qui nous permettent de faire des chansons avec des thèmes qui nous sont soumis par les médias notamment. En alguna oportunidad, de una anterior entrevista en realidad, habíamos hablado sobre la casa de Carlos Gardel, ¿no? Que está en Toulouse, precisamente, bueno, Carlos Gardel nació en Toulouse, ¿no? Alors, est-ce que quelqu'un vous a proposé de vous la faire visiter la maison, ou aller devant cette maison de Carlos Gardel? Sí, yo me voy a llevar a visitar. Hay un tema musical que es en base, cuéntame un poquito de Carlos Gardel, ¿usted tiene algo pensado con respecto a eso? Oui, mais pour le moment, ça reste un petit peu secret, parce que les personnes qui travaillent sur ce sujet ne m'ont pas encore révélé le texte. Pero queremos ser el programa donde vamos los primeros en enterarnos. A ver. Oui, mais ça c'est... Oui, c'est promis. Lo prometió. Lo prometió. Sí. Como, sin entrar en temas íntimos, porque el programa no acostumbra a hacer eso, pero profesionalmente hablando, en general, ¿no? En línea general, ¿cómo es un día en la vida de Antón, ¿no? En la vida de José, en realidad, ¿no? Porque Quotidiennement, je dis bien quotidiennement, je chante tous les matins, au moins une demi-heure. Tous les matins, je m'oblige à chanter, pour ne pas perdre la voix. Et puis parce qu'au fond de moi, il y a quand même quelque chose de gai qui m'incite à chanter. Et ensuite, lorsque je prends la voiture, souvent, je chante dans ma voiture. Voilà. J'ai toujours envie de chanter, mais c'est pour ça que je souhaiterais, dans un bref délai, de pouvoir faire davantage de scènes. Mais si vous voulez, c'est mon côté professionnel qui m'empêche de faire de la scène comme je le voudrais. Voilà. claro, porque David Antón,
además de cantar, tiene una profesión. ¿Cuál es esa profesión? Je suis notaire. Notaire. Si actualmente debería elegir, la pregunta de terror, si debería elegir entre cantarle, no tiene opción, tiene que elegir cantar o dedicarse a su otra profesión, digamos. ¿Qué elegiría? C'est une question difficile parce qu'il y en a une qui me nourrit et l'autre qui me nourrit physiquement, me permet de manger, et l'autre elle me nourrit mais mentalement. Voilà, c'est la nourriture de l'âme. Donc c'est deux choses différentes. J'ai du mal à choisir. Bien. ¿Qué se siente al estar en el escenario? El público, el aplauso, el afecto. Ça pour moi c'est... voilà, lorsque je vais entrer en scène, j'ai très très peur. Et lorsque je suis sur scène, je me lance, c'est-à-dire j'oublie qu'il y a du monde tout autour de moi et je ne vois plus personne. Je ne vois plus personne, de manière à me rassurer. Mais lorsque je suis en bas de la scène, j'ai peur. Et lorsque je monte sur scène, après, pour moi, je ne vois plus rien, quoi, si vous voulez. J'essaie de me donner à fond, mais sans prêter attention au public, parce que je suis susceptible d'être atteint si jamais j'aperçois des visages qui font la tête, par exemple. Je serai perturbé. Bueno, y al programa también le ha dado lo mejor y le sigue dando. Vuelvo a agradecer el reportaje y bueno, si quiere contar algo más sobre sus proyectos artísticos. Oui, tout à l'heure vous me posiez la question pour savoir ce qui était David Anton quotidiennement. Si vous voulez, je suis mentalement, celui qui va chanter demain. Je me prépare, même si je dois chanter que dans 4 mois, mentalement, je me prépare pour chanter peut-être ce soir ou demain. Voilà pourquoi je chante tous les matins. Et puis, vous savez, j'avais pris des cours de chant. Ma prof de chant m'avait toujours dit, José, il faut travailler la voix tous les jours, minimum 1 quart d'heure par jour. Et moi, je me suis dit 1 quart d'heure, mais je ferai 1 demi-heure. Donc, je fais 1 demi-heure tous les jours. Et je me prépare comme si j'allais chanter sur scène le soir même. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Yo contenta de estar en Toulouse, acá con su familia, que bueno, están ahí. Gracias, lo mejor para ustedes, muchas gracias David. Merci beaucoup. Quelle belle journée sur la terrasse du Grand Café. En compagnie de tous mes amis, je me plais à chanter un petit air de jazz en solo, suivi d'une petite impro, même si le texte est oublié. De la place près du bar, j'entends la voix de Mentone. Sur un swing en cadence, je me plais souvent à chanter, me prenant pour un grand crooner. Je vous invite à m'écouter, venez vous asseoir, mes amis. D'ailleurs, il fait bon ici. Place du Capitole, en terrasse
temps se dilace. Je me rappelle le temps des crooners, Crosby, Nat King Cole, Kelly, Fred Astaire. Sur cette place près du bar, maintenant c'est le tour de Sinatra. Start spreading the news. Reprenant son standard, je m'efforce de chanter New York, New York. Je me prends pour un grand crooner. Même si ce n'est pas le cas, je m'en fous mes amis, je vais chanter pour vous mon petit air jazzy. Place du Capitole en terrasse, les gens prennent leur temps, se délassent. Je me souviens de ce jour de fête quand le Big Band jouait du Tony Bennett. Sur cette place près du bar, maintenant c'est le tour de qui? De moi?